certains de nos chants, on les a composés sur le podium, mais les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ce chant-là qu'on chante, on le compose sur place, au même moment. Sous l'onction et la direction de l'esprit. Absolument, qui descend dans un climat d'unité, où personne n'a l'impression que lui chante pourquoi, ça devait être moi. Vraiment dans cette humilité d'ensemble, on sait que ça a commencé là-bas, on suit. Et on a composé des chants comme ça sur le podium, en live. Extraordinaire. Et les gens ne savent pas que ce chant a commencé ce jour-là où ils l'ont entendu. Shalom à vous tous. Ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir dans le studio mobile de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle, qui se trouve ce matin à Kinshasa. Et nous sommes heureux d'accueillir et d'avoir avec nous le pasteur Atoms Mbouma. Alors, j'espère que je prononce bien parce qu'il y a le M de Mbinzo. Hey. Hein. Et donc, on est heureux de t'accueillir, mon frère, avec nous ce matin. Je suis très content, moi aussi. On connaît le frère Atoms, son épouse Gaëlle, la louange, l'adoration. Mais je crois que dans la francophonie, hors continent africain, on connaît moins bien peut-être le pasteur Atoms. Vraiment. Qui exerce un ministère. Et quel ministère dans la ville de Kinshasa? Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ce matin et leur parler aussi de ton ministère? Ouais, merci beaucoup. Je suis d'abord très impressionné par votre capacité à prononcer les MB là. Oui, en effet, je m'appelle Atoms Mbouma. Je suis, du point de vue du ministère de l'Église, je suis le pasteur titulaire de l'Église Fille la Cité d'Exaucement. Fille la Cité d'Exaucement, la première église de Fille la Cité d'Exaucement se trouve à Kinshasa, justement. C'est une église de près de 11 000 membres à Kinshasa et qui est entourée de près de 5 autres églises en province. Nous faisons partie de la famille des églises Centre Missionnaire Philadelphie, qui a été créée par l'apôtre Roland Dallot. Ça fait 8 ans maintenant que je suis pasteur titulaire à temps plein à diriger l'église de Fille la Cité d'Exaucement ou les églises de Fille la Cité d'Exaucement. Et voilà un peu, en résumé, quoi. Donc, on le sait, ta spécificité, c'était au départ la louange et l'adoration. Ton ministère a évolué. Maintenant, tu exerces un ministère pastoral. Mais on aimerait parler redéfinir au niveau de la louange et de l'adoration. Comment tu perçois la louange? Et peux-tu nous parler aussi de cette influence latinos qui fait, dans la louange congolaise en particulier, qui fait que finalement, de partout où je passe, on dit que les numéros 1 en Afrique dans la louange et l'adoration sont les Congolais. Waouh, c'est vrai que Dieu nous a fait cette grâce-là. Nous sommes un peuple qui aime vraiment, nous méditons en chantant. Là où les autres ont besoin de silence pour se concentrer, nous on a besoin de la musique pour se concentrer. Je connais des gens qui préparent leurs examens derrière un baffle. Parce qu'il a besoin de cette musique, ce groove-là, et il prépare son examen. C'est comme si le Seigneur nous a fait cette grâce d'être comme ça. Et bien sûr, dans la louange et dans l'adoration, dans le corps du Christ, d'abord de par le fait de la musique dite congolaise, avec nos relations et nos contacts avec le Cubain, ainsi de suite, l'Amérique latine, il s'est développé une autre rumba qui est propre à nous, qu'on appelle la rumba congolaise, qui fait partie maintenant du patrimoine international reconnu par l'UNESCO. Donc nous avons une musique semi-dansante, mais en même temps mélodieuse et intime. Nous avons cette façon-là de présenter la musique. Et la langue, le lingala par exemple, qui est aussi une langue assez mélodique, ça vient ajouter un petit quelque chose dessus. Alors le Congolais, il adore, il glorifie Dieu, il loue Dieu, mais tout en bougeant, en même temps. Ça vient avec. On bouge, mais ça reste profond. On a les yeux fermés, on a les mains levées, mais le corps bouge, le rythme est là, mais ça reste intime, ça reste profond. C'est biblique, hein? Ouais, bien sûr. C'est biblique. Ouais, c'est très biblique. Alors, donc, on a découvert cela, on s'est rendu compte que c'est vraiment un don que Dieu nous a donné naturellement en tant que peuple. Après les longues années que j'ai servi à être dans Gaël, dans lequel je suis encore jusqu'à aujourd'hui, le groupe Gaël, j'ai vu comment Gaël joue plusieurs styles de musique. Nous jouons de musique européenne, de musique américaine, mais j'ai vu aussi comment le fait de jouer la musique congolaise, la rumba congolaise en particulier, ça capture.
J'ai des gens qui me posent la question, vous dites quoi exactement? Mais ça me touche tellement. Je dis, mais il connaît pas les textes. Les fonctions. Ouais, et le style de musique conduit quelque chose. C'est vraiment un très bon canal. Vraiment, ça c'est notre bénédiction. Et quand j'entends Lingala, le Swahili chanter et l'hébreu, oui. Je me dis que ce sont des langues exactement. pour louer le Seigneur. Exactement. Vous avez tout vrai. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Par exemple, il y a un élément qui entre dans la rumba congolaise qui est un beat qui était vraiment prévu qui était plus proche de l'Uba, qui est une des tribus congolaises, et qui justement qu'on accommode très souvent aux tribus juives, ainsi de suite, parce qu'il y a tellement des mots qui se ressemblent même, vraiment beaucoup de similitudes. D'ailleurs, au Congo, on les appelle les Juifs du Congo. Alors, et il y a un beat musical là-bas qui est propre au Luba, qui fait ça, et qui, lorsqu'on le mélange justement avec la rumba, ça donne quelque chose de très authentique. Et cette musique en particulier, elle est tellement ancrée dans l'église, parce que le Chiluba, lorsqu'on le parle, il y a vraiment cette similitude avec l'hébreu, où il y a des mots propres à Dieu. Il y a des noms, des mots, des verbes qui ne s'appliquent qu'au Seigneur. On peut le dire qu'à Dieu. Et c'est un peu proche justement de ce qu'il y a aussi en hébreu. Il y a des verbes qui ne se conjuguent que avec Adonai. Donc, quand c'est dit, on sait que ça peut être que lui qui peut le faire. Et donc, il y a vraiment cette... c'est intéressant. Ouais. En tout cas, nous qui sommes tibiennes, pour la francophonie, on est stationnés à Jérusalem, donc on est quand même touchés. Je me souviens d'avoir été interprété à Lubumbashi dans une église par un interprète en Swahili, et des fois je m'arrêtais de prêcher pour lui dire, mais tu as parlé hébreu. Ouais, voilà. Il y a des mots comme Abouda, il y a des mots tellement proches. Et vous savez bien que le Swahili est un mélange d'anglais, de l'arabe et de l'hébreu. Et donc, ce sont vraiment des langues sémites qui ont influencé la création du Swahili, en fait. Parle-nous un peu de la manière d'amener la louange et quel est le comportement de celui qui la conduit. Merci. Je suis resté à peu près, près de 16 à 17 ans au pied d'un merveilleux homme de Dieu qui n'est plus le papa Alain Molot, on aimait l'appeler comme ça. Et de lui, j'ai appris beaucoup de choses, de la parole de Dieu aussi. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de la louange, de l'adoration, la façon d'amener les peuples devant le trône, je me suis rendu compte qu'il y avait des mythes. Il y avait ceux pour qui c'était que de la musique, un point c'est tout. Or, la louange, l'adoration, ça va au-delà de la musique. C'est aussi un style de vie, c'est notre consécration personnelle. Il y a ceux pour qui ça va que pour la position. Quand il est à genoux, donc il loue. Mais ça ne sert à rien si ton cœur n'y est pas. Donc, je me suis rendu compte qu'avec le temps, les gens ont pris une petite partie de ce que c'est que la louange et l'adoration, et ils l'ont défini comme le tout. Qui s'arrête à la musique, qui s'arrête à la position physique, qui s'arrête il y a même de ceux qui s'arrêtent à un niveau où on ne sait pas qui en est les destinataires finalement. On loue qui? Parce qu'on veut savoir, est-ce que le pasteur a aimé la louange d'aujourd'hui? Est-ce que c'était lui qu'on louait au fond? Est-ce que le but, c'est de plaire au pasteur? Non, en tant que serviteur de Dieu, il est là justement pour vous diriger sur la meilleure façon de faire, mais il n'est pas la destination finale. On ne veut pas savoir, est-ce que le pasteur a aimé, c'est que c'est bon. Le destinataire, c'est le Seigneur. Et la louange commence avant de venir à l'église. Avant de venir dans l'assemblée. C'est une vie que l'on vit. C'est une vie qu'on vit en famille. C'est une vie qu'on vit au travail. Et notre travail fait partie de notre culte. Alors, quand quelqu'un s'arrête là à n'y rien faire dans la vie, il y a un élément de son culte qui manque parce que notre travail fait partie de notre culte. C'est notre travail. Dès le début, les premières choses que fait Adam et Ève, c'est pas le sacerdoce, c'est d'abord le travail. On leur demande de commencer à travailler, ainsi de suite. Les premiers signes des sacerdoces apparaissent avec les enfants quand on parle d'offrir, ainsi de suite. Mais le travail même fait partie de notre louange. Alors, le but vraiment dans cette démarche de redéfinir la louange, c'est de faire comprendre aux uns aux autres, on est un peuple très musical, mais attention, c'est pas que de la musique. On risquerait de s'arrêter qu'à la musique, d'y faire manquer des éléments essentiels comme le cœur, comme la relation avec les autres. La Bible le dit très bien dans le livre de 1 Jean que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc, l'amour que l'on donne aux autres est l'un des indicateurs que l'on aime Dieu que l'on ne voit pas. Et donc, si on vient, on chante, on danse, et dans nos relations, on ne manifeste pas Christ dans la façon d'aimer les autres, on ne devrait pas vraiment s'appeler adorateur, parce qu'il y a un élément qu'on manque ici. Et donc, mon but était ici d'étendre le concept de l'adoration, de le faire commencer au moment même je ne veux pas dire de la conscience personnelle, parce que même dans notre inconscience, notre silence l'adore. N'est-ce pas que les seigneurs veillent
pour nous, pendant que nous dormons, même quand nous dormons, Dieu nous regarde et il doit ressentir cette joie de dire, mon fils, bon, celui que j'aime. Même dans ton repos, tu as un parfum de bonne odeur. Comme Paul le dit, on doit devenir un culte raisonnable. On offre nos corps, on offre... Hébreu dit, Dieu que je sers dans mon esprit. Tu vois, c'est tout notre être, corps, âme et esprit, qui est l'expression de cette louange. Et la musique ne vient être qu'un canal. Alors mon but à moi, c'était, ne regardons pas les choses à l'envers. Ne regardons pas la louange de la musique vers le cœur, regardons plutôt la louange du cœur qui s'exprime vers la musique. Il y a dans ce que tu exprimes toute la réalité de par le fait qu'aujourd'hui tu es pasteur, tu prêches, oui. Et si ton chantre oui. n'est pas préparé, oui. ça va avoir des répercussions sur ton message. Absolument, absolument. C'est une responsabilité, non? Absolument. Des fois, les chantres, vous voyez, des fois, certains pasteurs, il est à la chair, sauf le moment où des fois, vraiment, le Seigneur inspire. Mais tu sens qu'il se rend compte que je dois moi-même entonner un cantique d'abord. On dirait que les gens n'étaient pas préparés. Il entend un cantique, 2, 3, vous avez l'impression qu'on a repris la louange à zéro. Pourquoi? Parce que le chantre, au moment de faire son travail, il a fait que de la musique. Il était bien habillé, la structure était bonne, la technique était super, les gens ont sauté, mais ils n'ont pas connecté avec Dieu. On n'a pas eu d'intimité dans la présence de Dieu. Pas du tout. Et du coup, surtout la parole, elle a besoin de sentir ça, être prête. Et quand tout prédicateur vous dira que il est plus à l'aise à prêcher quand le peuple a pris conscience de la présence de Dieu, cette onction-là est dans la salle. Même tu prêches peu, mais ça va tout droit dans les esprits humains. Alors là, quand les gens ne sont pas prêts, il y a beaucoup d'efforts de pédagogie. Il est une grande responsabilité, j'ai toujours conseillé le conducteur de louange, ne jouons pas à cache-cache. Ne joue pas à qui Dieu va inspirer le mieux. Va voir ton pasteur en fin de la semaine, aux alentours de vendredi. Pasteur, est-ce que tu as quelque chose à cœur? Est-ce que tu as commencé déjà à percevoir ce que le Seigneur veut nous dire ce dimanche? Est-ce que tu peux partager avec moi dans quelle direction? Quel est ton fardeau? Parlez-en avec le pasteur. Parce que celui qui fait les designs, qui va mettre le titre de la prédication sur l'écran, le pasteur lui a donné le thème. Donc, tu as le droit d'avoir le thème. Le pasteur peut te dire, écoute, j'ai vraiment à cœur de parler un peu du retour de Christ. Tu te dis, ok, pourquoi? Je trouve que les gens sont un peu distraits. Il te parle de ça. Ça fait naître en toi aussi ce fardeau-là. Et quand tu vas te mettre au podium, tu viens de la même direction que lui. Du coup, tu sais quel genre de chant chanter. Parce que le chant que tu chantes, non seulement ça aide le peuple à adorer Dieu, mais je vais utiliser un terme ici, ça éveille l'onction du prédicateur. Vous savez, il y a des moments où tu dis, oh, là je sens, parce que la façon dont il a présenté les choses, ça permet aussi au prédicateur lui-même d'adorer, parce qu'il a vraiment rencontré les chants. Donc, on ne veut pas jouer à cache-cache, en toi en train de te dire, je ne sais pas quelle va être la prédication de dimanche, mais Dieu va me le révéler à ma manière. Oh, on perd le temps. On va voir le pasteur qui a la vision. Il te communique cette vision. Surtout qu'un pasteur prépare toute une série pour autant de dimanches. Assieds-toi, invite le pasteur. Ouais. Des fois, le musicien n'invite pas le pasteur, mais prendre un café. Hein. Mais invite le pasteur, prendre un café. Pasteur, je vais t'entendre, je vais connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Et partage avec le pasteur ce que tu as. Dis, pasteur, tu me parles comme ça. Moi, ce qui résonne dans mes oreilles, c'est comme ça, c'est comme ça. Pasteur dit, oui, voilà, c'est une bonne idée. Quand vous venez là, vous venez tous comme des serviteurs. Et on ne doit pas juste, n'essaie pas de t'inventer un truc. Soyez tous dans la même armée avec l'homme de Dieu. Et j'encourage beaucoup ceux qui sont dans la louange à se rapprocher du cœur de leur pasteur pour que la même vision aussi coule à travers leur musique. Donc tu sais que pour préparer un message de prédication, ça prend du temps. Bien sûr. Et toi qui as été de l'autre côté aussi sur le podium pour conduire le peuple de Dieu, ça prend aussi du temps. Absolument. Explique-nous comment tu te prépares, même aujourd'hui en tant que pasteur toi-même. Oui. Et moi-même, pasteur, nous sommes des fois encore sur le podium pour conduire la louange et l'adoration quand un de nos collaborateurs va prêcher. Oui. Moi, ça m'arrive souvent. Oui, moi le samedi matin, le samedi soir, dans l'hébreu, dans le français, dans le dialecte. Oui. Comment tu te prépares? C'est bien pour nos auditeurs, pour ceux qui ont des charges de responsables dans la louange. Oui. Pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas arriver les mains dans les poches. Non. C'est sérieux. Non. C'est sérieux, non? Surtout pas faire ça, c'est super sérieux. C'est très, très sérieux. Vous êtes en train d'organiser, je vais utiliser cette image, vous êtes en train d'organiser une soirée spéciale en amoureux entre un homme qui a payé le prix pour cette femme. Et ils veulent se rencontrer intimement. C'est toi qui es le chargé de l'événement.
Tu dois te rassurer que la bougie est bien faite. Il y a un violoniste qui joue. Ça doit jouer, ça doit pas déranger. Parce qu'ils doivent se parler entre eux. C'est ça notre responsabilité. Vous mettez tout pour que ces deux intimes se rencontrent intimement. Ça signifie que ça se prépare beaucoup plus tôt. Moi, il y a ce que j'appelle la préparation lointaine et la préparation immédiate. La préparation lointaine, c'est le fait que tu te prépares toi-même à être un adorateur. Parce que c'est quand toi-même tu restes dans la présence de Dieu que tu en perçois des choses qui sont pour ta relation personnelle et d'autres qui sont des messages, des choses à mener dans l'assemblée du Seigneur. Si toi-même tu es adorateur, si toi-même tu te lances dans des études bibliques, tu te dis, bon, je me suis toujours demandé cette histoire des tabernacles, c'est quoi en fait? Je vais suivre la série de Pasteur Elbaz sur les tabernacles, je vais bien comprendre ça. Ça, c'est pour ta préparation personnelle et ta relation personnelle avec Dieu. Mais après vient un peu la préparation immédiate. Le programme dit, c'est moi qui conduis les dimanches. Allez, franchement, à partir de lundi, même la semaine d'avant, ça commence déjà à se structurer un peu. Tu vois, 1 ou 2 chants, il y a la répétition qu'il faut faire. Il faut que toute l'équipe comprenne ce qu'il y a. Il faut finir la partie technique pour qu'elle commence à couler. Parce que si la technique est trop dans notre tête, ça va nous empêcher de laisser couler l'onction. La technique est au service de l'onction. Donc, il faut déjà avoir maîtrisé la technique. C'est important. La technique est au service de l'onction. Absolument. Alors que des fois, on a des la technique qui veulent vraiment nous imposer la technique au détriment de l'onction. Non. Ça, c'est un des signes que la préparation n'est pas été complète. Une chose que j'ai appris avec Papa Lamoloto, c'est que quand on répète, vous avez tout fini, vous avez travaillé, maintenant vous mettez à adorer avec ces chants. Nous-mêmes, on faisait un culte avec le répertoire avec lequel on va conduire le culte. Et quand on le faisait, c'est tout le monde à son instrument. C'est pas que tu laisses ton piano et on va prier. Non, tu pries au piano. Le saxophone, tu joues, tu pries au saxophone. C'est biblique, hein? Oui, absolument. Parce que le mot louange en hébreu, c'est des mots différents. Bien sûr. C'est louer avec les mains, oui, louer avec les instruments. Absolument. L'Africain a 100% raison parce que c'est louer en poussant des cris de joie, c'est les you-you. Voilà. Hier en studio télé, ils ont envoyé des you-you. Ce sont les cris de joie de la première alliance. Absolument. Je les ai fait avec eux. Oui. C'est louer avec son corps et louer avec les instruments. Absolument. Donc naturellement, l'Africain il a tout capté. Et c'est important de faire ça aussi dans ce que vous appelez la répétition. Parce que le prédicateur, quand il prépare son message, il prie pour ça. Il prie pour le message. Alors, vous ne devez pas que préparer la technique, parce que lui, il prépare aussi la prière. Priez avec le répertoire. Ne venez pas nous balancer une chose. Un conducteur de louange, c'est comme un protocole d'une dimension spirituelle. Vous ne prenez pas quelqu'un pour être un protocole dans une salle où il ne sait pas où est-ce qu'on se soulage, parce que quelqu'un va lui demander, madame, vous qui êtes protocole ici, où est-ce que je peux me soulager? Il va dire, moi aussi, c'est la première fois que j'arrive, mais pourquoi vous êtes protocole? Si vous mettez là devant, vous savez au moins où on va. Alors vous deviez être allé à vous-même. Donc ça signifie qu'un conducteur de louange doit lui-même prendre son équipe. Louons avec les louanges qu'on a prévues les dimanches prochains. À la répétition, le samedi, on doit vous trouver vous-même en train de vous prosterner. Ne nous demandez pas de nous prosterner pendant un culte, pendant que vous-même, vous vous prosternez jamais. Alors, la préparation commence d'abord de façon lointaine par votre vie, par la conscience que vous êtes dans un ministère, un appel, et vous devez approfondir le sujet. Et puis après vient dans la manière dont vous-même vous vivez, vous exécutez, vous participez à un culte avant. Parce qu'il y a une grande tentation en tant que conducteur de louange, c'est de tout le temps faire des cultes et ne pas y participer. Ça demande beaucoup aux conducteurs de louange de prendre conscience que voilà, il y a un temps que je dois passer moi-même avec mon équipe en train de se préparer. Le guitariste doit se préparer, le batteur doit se préparer. C'est pas l'affaire de celui qui chantera le plus. Non, on doit être capable de drainer toute cette équipe en leur disant, mes amis les Lévites, nous sommes tous dans cette affaire, vous voyez? Et ça, c'est la véritable préparation. Et il y a des éléments simples comme des éléments de l'unité. Vous avez un groupe qui chante, mais ils se font, allez, tu vois bien que chacun est en train de bouder l'autre. Tu sens qu'il n'y a pas de l'unité. Quand il n'y a pas de l'unité, cette onction ne s'est pas coulée dans une communauté. Alors, tu te rends compte que ça a été bien, mais ces gens, ils ont des problèmes. Et puis, pire encore, pas seulement l'unité, des fois, il y a des problèmes, des péchés graves au milieu de tout ça. On met juste la façade pour nous tous. Mais on sait qu'à l'intérieur, ils ont des problèmes incroyables. Et moi, mon exhortation, c'est que il est important qu'on prenne conscience que la technique doit être au service de l'onction. Et c'est le serviteur qui vient se présenter devant le maître. Donc la technique finit son travail et vous venez présenter ça au pied du Seigneur. Au point que l'Esprit vous dise, l'intro est fantastique, mais vous n'en aurez pas le temps. Alors des fois, on assiste à des cultes où ils avaient préparé l'intro,
même si l'atmosphère a déjà changé pendant le culte, ils veulent à tout prix jouer leur intro. Et l'intro est plein de bruit, vous dites, oh franchement, vous aurez pu directement attaquer le chant. Et une chose que j'ai connue à travers Gaël, certains de nos chants, on les a composés sur le podium, mais les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ce chant-là qu'on chante, on le compose sur place, au même moment. Sous l'onction et la direction de l'esprit. Absolument. Qui descend dans un climat d'unité, où personne n'a l'impression que lui chante pourquoi, ça devait être moi. Vraiment dans cette humilité d'ensemble, on sait que ça a commencé là-bas, on suit. Et on a composé des chants comme ça sur le podium, en live. Extraordinaire. Et les gens ne savent pas que ce chant a commencé ce jour-là où ils l'ont entendu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.